Aujourd'hui, nous sommes en grève illimitée depuis le 9 août 2021 pour contester la mise en place du pass sanitaire étendu aux hôpitaux, et notamment dans notre établissement, et contre l'injonction faite aux agents hospitaliers, l'obligation bien sûr de se faire vacciner contre la Covid-19. Nous revendiquons depuis des années et des années du personnel supplémentaire dans les établissements hospitaliers. Nous réclamons des lits d'hôpitaux, nous réclamons des services supplémentaires, et la seule réponse que l'on nous donne aujourd'hui, c'est de faire vacciner, puisque insidieusement le gouvernement nous dit que nous sommes les responsables de la contamination des patients dans les hôpitaux. Depuis mars 2020, nous avons travaillé sans relâche. Certains de nos collègues n'ont pas pris de jours de congé. Certains ont même eu l'obligation de travailler Covid positif asymptomatique ou avec très peu de symptômes. Et maintenant, comme je disais tout à l'heure, on nous oblige à se faire vacciner. On est contre la vaccination obligatoire. On rappelle bien que la CGT est pour la vaccination, puisqu'on sait que la vaccination a fait du bien à la population mondiale depuis qu'elle est mise en place, mais on est contre cette obligation vaccinale. Tous les patients qui viendront en consultation à l'hôpital devront présenter un pass sanitaire. En fait, pour venir se soigner à l'hôpital, il faudra montrer que nous sommes en bonne santé avec ce pass sanitaire. C'est inadmissible. L'accès aux soins va être réduit. Nous avons déjà autour de nous des patients qui nous ont dit qu'ils avaient annulé leur consultation du fait qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner et qu'ils ne voulaient pas faire un test PCR. Donc c'est l'accès aux soins qui est réduit. Les personnes qui seront amenées à vérifier ce pass sanitaire, on ne connaît pas leur formation. Est-ce qu'ils sont médecins pour juger de l'urgence du patient qui arrive? Est-ce qu'ils sont médecins pour juger du fait qu'il n'a pas de passe sanitaire et de lui dire ben, vous retournez à la maison parce que vous n'avez pas de passe sanitaire, vous n'avez pas de test PCR? Nous savons que dans notre établissement, 6 agents ont été recrutés spécifiquement pour assurer ce travail. Là, d'un coup d'un seul, on trouve de l'argent pour financer 6 agents pour venir fliquer les patients à l'entrée des hôpitaux. Au niveau national, le recrutement de ces agents aura un montant de 60 millions d'euros par mois. Voilà l'argent où passe l'argent de la sécurité sociale. Nous ne sommes pas dupes. Les objectifs du gouvernement sont bien de remettre en cause les libertés de circulation, d'anonymat, de poursuivre le démantèlement du Code du travail, du statut de la fonction publique et de la destruction de notre système de santé. Le vaccin est un progrès sanitaire et social partout dans le monde. Il doit être gratuit pour toutes et tous. Les brevets doivent être levés. Les profits sur les vaccins par les laboratoires doivent être interdits. Cela va à l'encontre de l'un des principes essentiels du droit du travail, selon lequel seule une faute professionnelle peut motiver une sanction. La CGT dénonce le fait que le gouvernement a fait le choix de traiter cette crise par le prisme de l'économie. Les 500 plus grosses fortunes de France détiennent aujourd'hui un patrimoine de 1000 milliards et continuent de profiter de la pandémie. Leur richesse a augmenté de plus de 30% en un an. Alors que nous manquons de moyens humains et matériels dans les hôpitaux. Depuis mars 2020, rien n'a changé. Bien au contraire, le gouvernement continue de fermer des lits, des services, des hôpitaux. Le pansement du Ségur n'a pas répondu aux attentes des personnels de santé. Il n'y a pas besoin du pass dans les TER, dans les métros, dans les commerces. Mais par contre, pour se faire soigner à l'hôpital, il faut prouver qu'on est en bonne santé avec le pass sanitaire. Le pass sanitaire met à mal l'égalité d'accès aux soins pour l'ensemble de la population. C'est contraire à l'éthique des personnels de santé,
car il instaure un contrôle et une surveillance généralisée sur la population. Le pass sanitaire est une mesure attentatoire aux libertés. Continuons, toutes et tous ensemble, à nous mobiliser pour la défense et le renforcement des services publics, pour la création d'emplois dans les hôpitaux, pour la défense de la sécurité sociale, contre la réforme de l'assurance chômage et contre le projet de réforme des retraites.